Yo, salut à toi, c'est Redka, j'espère que tu vas bien et j'espère que je t'ai pas trop manqué. Parce que oui, j'avoue, ça fait longtemps que j'ai plus parlé à la caméra comme je le fais maintenant. Mais je vous jure que c'est pas de ma volonté parce que moi je voulais vous parler, je voulais faire des vidéos face cam. Mais le destin on a décidé autrement, c'est-à-dire que ma caméra, à laquelle je parle à l'instant même, a rendu l'âme. Donc j'ai dû attendre 3 semaines sans cette caméra et donc sans vous. C'est la danse des canards. Mais aujourd'hui j'ai l'honneur et le plaisir de vous dire que la caméra est réparée. Bref, passons directement à la vidéo et n'attendons plus une seconde de plus si on a marre d'attendre. Je vais vous raconter les origines d'une musique que vous connaissez, j'en suis sûr. Mais les origines et l'histoire, j'en suis pas si sûr, car moi-même je ne la connaissais pas. C'est l'histoire d'un jeune Suédois prénommé Daniel Malmedal, qui avait tout juste 17 ans. Et comme tout jeune de notre époque, il adorait passer des soirées entre amis. Certes un peu alcoolisés, mais des soirées entre amis. Lors d'une de ces soirées entre amis, en 1997 donc, ça n'a peut-être pas d'importance, mais je le précise quand même. C'est alors que Daniel Malmedal avait sûrement un peu trop bu lors de cette soirée, et a décidé d'imiter une course de mobilette. Ouais, vous avez pas des bouchons dans les oreilles, vous inquiétez pas, une course de mobilette. Et alors tout simplement il commence. What the fuck? Et vous savez, à l'époque en 1997, il n'avait pas encore de téléphone. Mais un de ses amis avait déjà pris un appareil photo et a commencé à le filmer. Et tout ça, il l'a mis sur le net bien sûr. Et là c'est le buzz total, c'est-à-dire que Daniel Malmedal devient connu grâce au test de folie. Insanity Test en anglais. Alors ce test tout simplement, il consistait à regarder l'image d'une Formule 1 avec l'audio de la mobilette que je viens de vous imiter. Enfin, plus ou moins à peu près. Et tout ça pendant 60 secondes sans rigoler. Et ouais, Squeezie, Amixem, Mastu, tous les youtubeurs, vous croyez vraiment que vous avez inventé un challenge? Ne pas rigoler challenge? Bande de plagieurs que vous êtes. C'est alors qu'en 2003, un autre Suédois surnommé Erik Wernquist, enfin faut arrêter à un moment donné avec les noms de famille de merde là, enfin Erik Wernquist, a découvert cette fameuse vidéo et ce challenge. Et là, il a une idée lumineuse. Juste un instant, écoutez ce que j'ai à dire. Est-ce que vous avez déjà deviné de quelle histoire je parlais? Mettez pause et vous mettez en commentaire directement la minute à laquelle vous avez vu cette annonce que je suis en train de vous faire. Et vous dites oui c'est... Mais bon, il y aura sûrement des tricheurs qui ont vu la fin de la vidéo et qui vont faire genre oui je connaissais, c'était... Bref. Ce Suédois, donc Erik Wernquist, pas Daniel Malmedal, ne nous perdons pas, crée pour la toute première fois un personnage fictif. Et ce personnage fictif, c'était une grenouille. Ah, là je vous vois, il y a déjà des cerveaux qui sont en train de tilter. Cette grenouille, tout d'abord, il la surnommait The Annoying Thing. Ouais, mon anglais ne s'est toujours pas amélioré, donc l'épouvantable chose. Parce que c'était pas une grenouille comme ça, toute mignonne, mais c'était bien ça. Ouais, ça y est, vous avez capté. Crazy Frog. Eric crée donc le fameux personnage que tout le monde connaît, Crazy Frog. Mais vous savez bien que quand quelque chose sort de l'ordinaire, ça y est, il y a des sociétés qui arrivent. C'est alors que la société Jamba arrive dans le plus grand des calmes. Oh là 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 là, on a trouvé un spécimen, ça va nous faire des millions de dollars ça. J'achète! C'est donc là que l'entreprise allemande spécialisée dans les services de personnalisation de téléphonie mobile, ouais c'est long à le dire donc j'avoue, rachète la totalité des droits aux deux créateurs. J'ai envie de te dire que les droits de Crazy Frog maintenant ils s'en foutent complètement, ils ont les thunes maintenant. Et grâce à Crazy Frog, il commence donc à faire des sonneries de téléphone. Mais en 2005, elle a été reprise par deux producteurs allemands qui ont décidé de faire un remix dance que vous connaissez sûrement tous. Vous le savez sûrement ou pas, cette musique compte à l'heure actuelle 1 milliard de vues sur YouTube pour une grenouille, je le répète, une grenouille. Et qui, n'oublions pas, part d'une imitation de mobilette de base. Mais c'est pas tout, ils ont aussi fait des jeux vidéo Crazy Frog Racer, Crazy Frog Racer 2, il y en a encore un autre mais je ne sais plus le nom. Et ils ont également fait 3 albums pour Crazy Frog. Dont le dernier est sorti en 2009. Merde. Putain, c'est vrai que j'ai des abonnés de 2011-2012, moi. Putain, je suis en train de parler dans le vent, ils connaissent même pas Crazy Frog. Merde.
Bref, en tout cas, j'espère que vous aurez aimé mon retour en face cam parce que moi j'ai kiffé et j'espère aussi que vous avez aimé le concept parce que pour ma part j'ai aimé à 100%. Et j'ai envie de vous dire que c'est pas de refus. Moi je veux bien faire des épisodes mais fois 1000. En tout cas les gars, nous on se dit à très bientôt sur YouTube. Prenez soin de vous. Ciao. Ding, ding.